Est-ce que j'existe? C'est l'éternelle question, l'éternelle même question. Elle est incomplète, à mon sens. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi toujours cette dualité permanente? Le mal, le bien, c'est très schématique, trop schématique. Alors voilà, ça fonctionne comme ça. L'enfer, le paradis, c'est l'un ou l'autre. Simple, sans équivoque. Parfois, c'est dur de juger. Bon, mauvais, c'est radical. Mais il faut choisir. Donc on choisit. Et on se trompe. Forcément. Le problème, c'est qu'une fois qu'on t'a rangé dans une case, dans ce genre de case, c'est irrémédiable. Ici, on ne fait qu'entrer. Alors, que se passe-t-il quand on entre par la mauvaise porte? Rien. Absolument plus rien. En réalité, les âmes devraient passer leur existence à vagabonder entre l'enfer et le paradis parce que personne n'est digne d'y rester pour l'éternité. J'ai mangé ton pion. N'obligez pas à rentrer par effraction, Gabriel! Oui, entrez, c'est ouvert. Ah, Seigneur, c'est vous. Ah, vous me reconnaissez. Bon, enfin, tout de même. Non, c'est-à-dire qu'après 6 mois d'absence, je me demandais si vous n'aviez pas carrément oublié ma tronche. Il est vrai que j'ai été pas mal occupé par cette mission que vous me confiâtes tantôt. Et le fléau d'armes, c'est pour quoi faire? Le fléau d'armes, c'est un symbole du fait que je suis pas jouasse. Vous rentrez après une éternité, pour une mission qui n'aurait pas dû durer plus d'1 semaine. Et au lieu de venir immédiatement me faire le rapport de ces longs mois d'investigation, je vous retrouve dans votre plumard. Oui, je comprends, mais comme vous l'avez fait remarquer, j'ai travaillé plus longtemps que prévu. Aussi me suis-je autorisé une petite semaine de repos, afin de ne pas ressentir ce poids. Le poids du surmenage. Je vais poser le fléau. Là, j'ai peur de faire une bêtise, sinon. Allez, Seigneur, asseyez-vous, je vais vous raconter un peu tout ça. Ça a intérêt de palpitant, je vous préviens. Vous m'aviez demandé de faire un genre de sondage, afin de mieux connaître les attentes et les remarques du peuple du paradis, ainsi que leur disposition à se bouger le moment venu. C'est une façon de le dire, oui. Me voilà donc parti avec ma besace en quête de cette collecte d'avis. Alors moi, initialement, j'avais prévu de faire une centaine d'habitations. De cette manière, on aurait une moyenne satisfaisante. Bon, le problème déjà, c'est que le paradis, c'est grand. C'est très grand. Moi, à pied, je n'ai pas une allure phénoménale. Marchez. Bon, vous voyez comment c'est quand on sort d'ici. On marche un peu et on arrive aux portes du paradis. Bon, bah, derrière, pour commencer, vous avez de la plaine. Il n'y a pas d'habitation, moi, pour mon sondage, s'il n'y a personne. C'est pas facile. Bah, au bout d'un moment, j'arrive à une maison, pas loin de la clairière avec le lac, vous savez. Si, avec les rochers en pointe. Une zone superbe, propice à la pêche et à la survie. Non, ça me dit rien. Continuez. Enfin, c'est pas possible. Demain, je vous y emmène, on se prépare un petit casse-croûte. Non, alors en revanche, si vous comptez pas finir au fond du lac avec vos cons d'esturgeons, je vous conseille d'abréger. Bref, j'en étais où? Une maison. Les gens étaient charmants, je leur ai posé mes petites questions, et c'est là qu'ils m'ont proposé l'hospitalité. Par politesse, moi, j'accepte, je me sens pas de refuser. Ils avaient préparé tout un assortiment de petits cubes de fromage comme ça, mais raisonnable, je me dis... Gabriel, tu restes pas plus de 3 jours. 3 jours? Vous payez ma tronche? Je suis resté au final une petite semaine et demie, mais c'était pour approfondir mon sondage. Parce que non! Mais si, les gens s'habituent à vous. Du coup, ils vous répondent plus sincèrement. Tenez eux, par exemple.
Au début, ils m'avaient dit que tout allait bien, que leurs conditions de vie étaient satisfaisantes, et au bout d'un moment, ils m'ont avoué que des fois, il fait un peu chaud. C'est cette nuance que je recherche, afin de vous rapporter un sondage reflétant la réalité. Vous savez ce que vous allez faire, là maintenant. Vous allez vous arrêter, parce que moi de mon côté, j'essaye de faire des efforts pour pas trop gueuler, pour être un peu compréhensif et pédagogue. Alors, s'il vous plaît, respectez mes efforts en arrêtant de parler. À la limite, vous me remettez simplement les résultats du sondage et je m'en vais. Voilà, ça vaut mieux pour tout le monde. Ah, merci. Il y a un problème? Je sais pas, à votre avis, préférez-vous la vie au paradis ou la vie sur Terre? 83% répondent oui. Je suis pas tombé que sur des flèches. La plupart, il fallait que je le répète 3 fois chaque question. C'est aussi un peu pour ça que j'ai mis du temps. Qu'est-ce qui serait, selon vous, à améliorer? 62% répondent à propos de quel sujet? C'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé ça. Je savais pas toujours quoi répondre. Mais je vous ai pas demandé de noter la première chose que vous entendiez. Y a rien qui vous choque quand vous me tendez ce papier. Que diriez-vous à Dieu notre Seigneur si vous le rencontriez? Bonjour! Je m'étais fait la remarque. C'est pas ultra pertinent, mais ça nous indique que beaucoup sont des gens polis. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des gens polis? Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec des bonjours, des cubes de fromage et de la pêche à l'esturgeon que ça va avancer. Oui, c'est certain. En même temps, c'est votre lubie à vous, ça, d'aller demander l'avis des gens. Saint-Pierre! Saint-Pierre! Mais... Saint-Pierre! Quoi? Venez, s'il vous plaît! Je peux pas, je garde la porte. Elle va pas s'envoler, votre porte, vous pouvez bien appliquer 2 minutes! Quoi? Bon. Bonjour. Non, il peut plus arriver 30 secondes plus tôt, vous. Eh bien non, figurez-vous. Mais remarquez que si vous étiez assis ici 30 secondes plus tard, nous aurions été coordonnés. Oula. C'est de la répartie, ça, Michel. Qu'est-ce qui vous arrive? Je lis beaucoup en ce moment. Quoi? La ferme! Vous... lisez. Je lis. Et que faites-vous d'autre ces temps-ci à part lire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je tiens à m'assurer que tout va pour le mieux dans votre existence. Le fait est que je m'inquiète. L'on vous voit moins au bureau des archanges. On ne vous y voit jamais, vous. Ce qui ne suscite l'étonnement chez personne. Mais en ces lieux, nos personnalités et comportements sont immuables, vous le savez. Nous ne changeons pas de façon d'être au fil du temps, contrairement à nos contemporains terrestres. Ça rend la chose quelque peu statique. Mais aussi... plus gérable, j'imagine. C'est pour cela que... je resterai Saint-Gabriel le décontracté encore bien longtemps. Je ne vais pas accaparer ce banc plus longtemps. Je vous laisse avec vous-même, Michel. Je suis resté assis trop longtemps. Je vais aller m'allonger un peu. Passez une bonne journée, Gabriel. Merci, Michel. Profitez bien. Passez une bonne journée, Gabriel. Passez une bonne journée, Gabriel. Passez une bonne journée. Gabriel.
M'excuserez d'interrompre sa sérénissime noirceur maléfique dans ses tours de passe-passe quotidiens, mais j'ai à vous causer. Écoutez, Lilith. C'est Lilith. Oui, c'est vous. Oui, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça va pas mieux, hein. Bof. Non, mais je vous le dis. Et puis je vous dis aussi que si vous m'interrompez encore, ça va mal se passer. Non, parce qu'attendez, le Michel, il y a des gens autour de lui parfois. Si ces gens le voient chavirer brusquement, notre discrétion va en prendre un coup. Toquer, c'est quand même pas grand-chose. J'ai toqué. Toquer plus fort. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens informer sa majestueuse masse d'ombre nauséabonde refait. Abrégé. Les affaires roulent comme sur des roulettes. Merci de votre attention. Non mais, vous pourriez développer un peu. Eh ben ça roule. Ça roule. Ça a rarement si bien roulé pour tout vous dire. Oui, non mais... Justement, dites-moi. Vous vouliez faire un discours aux âmes de l'enfer, c'est bien ça? Oui. Et vous vouliez que j'en réunisse un maximum au même endroit pour pouvoir leur parler à tout en même temps. Oui, oui. Eh ben c'est fait ça. Maintenant, concernant les quotas d'admission, j'ai couplé ça avec mon chiffre préféré. Et j'ai divisé par 2. Comment ça, c'est fait? Eh ben c'est fait. C'est fait. Efficace, hein. Ils vous attendent tous dehors depuis une bonne demi-heure. Vous vous plaignez tout le temps, comme quoi je vous préviens toujours trop tard pour vos rendez-vous, alors je me suis dit, cette fois, tu mets le paquet. Alors ni une ni deux, elle vous les a rassemblés, vos glandules à Lilith. Vous êtes pas sérieuse? Si, tout à fait, absolument, pourquoi donc? Et je vous ai dit 2 semaines. Et ben comme ça, vous êtes en avance. Ah bah oui, belle avance. Hein. Ça fait une demi-heure que 300 bonhommes m'attendent. C'est parfait. Oh, vu le nez, plutôt 3000. Ah oui. Ah oui. C'est... Ah oui, c'est pas mal. Ah non, mais... Ah non, mais... Oui, oui. Bravo, c'est efficace, efficace. Hein. Comme toujours. On dira ça. Enfin, je suis pas prêt, moi. Un discours de cette importance, sans préparation, ça va être lamentable. Vous aviez prévu qu'il soit mirobolant? Attention. Non, quand même, faites gaffe. Vous vous débrouillerez bien. J'ai pas le choix, de toute façon. Vous avez autre chose à m'annoncer? Un autre discours primordial concernant le rassemblement de nos forces en fin de soirée? Pas que je sache. Il y a bien mes succubes qui font grève, mais rien d'alarmant. Très bien. Oui, parce que, si vous voulez, la succube standard, elle fait quoi? Elle envoûte, elle envoûte, elle envoûte, elle envoûte, et quand elle a plus envie d'envoûter, elle envoûte plus et elle fait grève. Alors je m'en vais recadrer tout ça, vous pensez? Une succube qui envoûte pas, c'est comme un... Oui, comme un rocher. Et un rocher qu'envoûterait pas non plus. Intéressant. Encore en train de travailler, hein. Une obsession. Hein. Ouais. Tu termines quand on aille se faire une petite partie? Alors, non, c'est légèrement important ce que je fais là. Plus important que de sauver ton honneur? Échec et mat en 13 coups la dernière fois, tu peux pas rester là-dessus. Que diraient tous tes... Ouais, tes angelots et ton peuple s'ils savaient leur dieu battu par son autre lui déjà beaucoup plus intelligent et séduisant. Et qui a la victoire modeste. Oui, mais 13 coups et avec tous mes pions. Je préfère nettement quand tu gagnes dans tous les cas. Oh non. Alors ça, c'est vraiment trop triste. Tu comptes sincèrement me faire le coup du... Je t'ai laissé gagner, si j'avais voulu, j'aurais pu... Absolument pas, tu as gagné honnêtement. Mais je préfère. Ta dernière défaite m'a coûté 2 chaises pour mémoire. Et un vase. Et un vase. Bon allez, tu viens maintenant, tu finiras tes dessins à un autre moment. Oui, c'est vrai, mes dessins... C'est pas grand-chose, ça presse pas. C'est juste qu'il pourrait permettre de stopper Satan en cas d'attaque et d'endiguer le mal à la source. Alors oui, ça préserverait éventuellement le monde tel qu'on le connaît et empêcherait la destruction du paradis et l'asservissement de son peuple. Mais effectivement, jouons aux échecs. Mais Angelo, comme tu dis, ils seront bien contents de savoir que je maîtrise le coup du berger quand Satan les aura tous foutus en cage. Ah, vous êtes fâchés. Officiellement, non. On continue les rondes de jambes. Mais selon toute vraisemblance, le camarade s'est mis en tête de s'essayer à la fomentation. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il détient l'âme de Saint-Michel. Ton archange? Ah ben oui, pas mon boulanger. Depuis combien de temps? Plus d'1 an, paraît-il. Et tu commences à t'en inquiéter maintenant? T'es plus réactif quand il arrive en retard que lorsqu'il te pique l'âme de ton chef des armées? Je l'ai appris il y a peu. Bon alors, c'est peut-être
pas si grave s'il a rien fait depuis tout ce temps. Mais c'est ça, sa technique. D'abord, il fait les choses dans les règles. Son âme, il l'a pas prise de force, il lui a fait signer un contrat. Ton archange a signé pour qu'on lui prenne son âme? Non, là ça devient débile. Ensuite, il laisse passer du temps, patiemment, et quand on l'attend pas, tac! Tac. Non, pas tac, tac! Tu ne serais pas un tantinet parano, là. Je sais bien que Satan est le génie du mal. Et à première vue, il a le profil idéal pour renverser les instances de lumière, sans compter qu'il est un être purement et fondamentalement maléfique. Mais c'est pas un mauvais bougre. Je t'avoue que je serais très étonné si... Quoi? S'il prenait le contrôle de mon archange et de ses armées célestes pour retirer nos défenses et renforcer son attaque? Premièrement, est-ce que Satan a une armée, lui? Non, tu penses bien que c'était pas fourni avec le bannissement. Deuxièmement, est-ce que tu es sûr que Saint-Marcel est bel et bien possédé par Satan? C'est Saint-Michel, et c'est justement ce qu'il faut que je détermine. Attends. On parle de ton archange ou de ton boulanger, là? Saint-Michel est l'archange. Admettons. Toujours est-il que t'as le chic pour les choisir. Non, c'est vrai qu'il est bien sympathique, mais c'est tout de même un comble que l'une des rares fois où il arrive à saisir un crayon, ce soit pour signer sa propre damnation. Sincèrement, je l'aime beaucoup, mais je suis sûr que même toi, tu apprécies l'ironie. Oui, c'est ça. Elle est là, l'astuce. Je te laisse. Quoi? Ce qu'il faut qu'on détermine à la fin, c'est si Satan a réellement l'intention de se servir de votre âme. Comment est-ce qu'il pourrait se servir de mon âme? Oh, de beaucoup de façons différentes. Je vous l'ai dit, il pourrait bien avoir un contrôle complet sur vous, entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, et vous faire dire et faire ce qu'il veut. Entre nous, j'en doute. Qu'est-ce qu'on sait? Que ça fait plus d'1 an qu'il vous a fait signer ce foutu morceau de papier, et que ça fait plus d'1 an que rien ne se passe. On pourrait se dire qu'il prend son temps, qu'il patiente, attendant qu'on l'oublie, mais... Oui, c'est toujours possible, bien sûr, cela dit. Nos rapports avec Satan se sont plutôt améliorés. J'en serais presque à dire qu'on s'entend bien maintenant. Dans le pire des cas, il doit garder ça sous le coude au cas où on se brouillerait pour de bon. J'aimerais tout de même récupérer mon âme. J'ai beau pas sentir la différence, vous me dites en permanence que c'est important. Ça finit par être inquiétant. Ça l'est. Ça l'est. En revanche, il est même tout à fait possible que Satan n'ait pas réellement pris votre âme. La seule preuve dont nous disposons est un parchemin signé de votre main. Mais je suis de votre avis, on ne peut pas rester dans le brouillard. C'est pourquoi je travaille depuis plusieurs semaines sur un genre d'arme. Un protocole de bannissement, plus précisément. Satan est aussi puissant que moi, vous le savez. C'est pourquoi je dois composer avec lui depuis presque toujours. Une erreur de ma part à sa conception, je vous l'accorde, cela dit. Il se trouve que je suis très proche de réussir à me débarrasser définitivement de lui, en l'envoyant sur Terre, démuni de tout pouvoir. Oh, bien sûr, je ne m'en servirai qu'en cas d'extrême nécessité. Vous pourriez faire ça? Bannir Satan? Bientôt, je le pourrai. Ça doit être un projet très secret. Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez, Seigneur. En dépit des circonstances, vous restez celui en qui j'ai le plus confiance, Saint-Michel. C'est pourquoi c'est à vous que je demande de m'aider dans ce projet. Aussi confidentiel que cela doit demeurer, je ne peux pas y parvenir tout seul. Votre concours est primordial, pour être honnête. Acceptez-vous, Archange. Sa grandeur infernale aux poils enflammés vient vous parler. Comprenez simplement qu'il n'est pas nécessaire de manifester un quelconque a priori négatif envers sa seigneurie, qui n'étant presque rien responsable ni de votre agonie, ni des coups de fouet. Veuillez également prendre en note que les plus perturbateurs d'entre vous recevront des coups de fouet. Mesdames et messieurs, inclinez-vous devant votre maître, prince du mal, dieu de l'enfer, exporteur de lumière et roi des déchus, Satan. Âme de l'enfer, veuillez pardonner mon retard.
Je viens à vous aujourd'hui. Enfin, vous êtes venu aussi. Et merci d'ailleurs. C'est pas fameux, hein. Depuis des temps immémoriaux, l'enfer a accueilli les âmes des pécheurs, des sales races. Vous. Depuis des temps immémoriaux, j'ai été votre suzerain et votre tortionnaire. Or, le temps passe et je m'ennuie. L'éternité, c'est assommant. Alors, j'ai bien quelques occupations, bien sûr. De petits projets sur Terre ou ici. De légères destructions massives notamment. À vrai dire, rien de grandiose. Car, voyez-vous, nous avons tous ici un point commun. Personne au sein de l'enfer n'est libre. Pas même moi. La plus efficace des prisons. Celle où le geôlier se trouve dans une cage autour de celle qu'il surveille. Vous avez gagné votre place en enfer en guise de châtiment. Une punition basée sur quelques misérables années de vie. Des années de vie si courtes, si insignifiantes, qui vous ont valu une éternité d'asservissement. L'enfer est comme toute chose, sensible au temps qui passe. Et le temps fait systématiquement dégénérer les choses. Le projet de départ était louable. Seule l'élite des salopards se retrouvait en ces lieux. Et tous les autres voyaient leurs crimes pardonnés, prenaient place au paradis. Et le temps a fait dégénérer les choses. La définition du bon salopard s'est assouplie. De plus en plus, vos conditions de vie humaines n'ont plus été prises en compte. Aujourd'hui, grand nombre d'entre vous ne sont plus là que pour des histoires de quotas. Ou simplement car la pièce est tombée du mauvais côté. Une vie sur Terre et le reste de votre existence conditionnée à pile ou face. Une solution si radicale et si pathétiquement binaire que le bien et le mal. Il est temps de mettre un terme à cela. Âme de l'enfer, nous sommes ici aujourd'hui, les uns les autres, pour nous unir. Nous venons faire face à la dynastie du mal et du bien. Nous venons former la plus grande et la plus solide armée que le monde divin ait connue. Mes amis, à compter de cet instant, votre tourment éternel prend fin. La réelle question, c'est: est-ce que j'existe? Non pas en tant qu'entité, mais en tant que concept. Est-ce que ce foutu bien existe? Existe-t-il le bien? Ou aurais-je, à force de souhaiter son existence, à force de vouloir l'instaurer, créer son parfait contraire? J'imagine que tu sauras en faire l'usage qui convient.